vu cette fois par Patrick Fonte. Lundi dernier, Saint-Valentin, patron des Gouines. N'importe quoi. Restez assise. J'ai toujours été fasciné par les amours saphiques, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Deux filles qui font l'amour, c'est splendide, et pendant qu'elles baisent, on peut fumer. Qu'est-ce qui lui prend? Une déception cette semaine, certainement. Au contraire, au contraire. À l'occasion de la fête des amoureux, François effectue un sondage, un curtage plutôt, enfin, qui nous apprend ceci. Alors là, vraiment, je suis resté quoi? 49% des Français choqués par les baisers sur les bancs publics. Il y aurait donc en France 49% d'imbéciles. Je n'ose y croire. Je n'ose y croire. Ça, c'est pas vrai, c'est ça. Alors, toujours lu dans François, mardi. Alors là aussi, je suis resté quoi? De Froufrou au projet d'émission avec Patrick Sabatier, l'ambition de Thierry Ardisson reste la même. Imaginer des produits culturels et leur donner vie. Pour une fois, je suis d'accord avec le docteur Goebbels, qui disait « Quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver ». Oh, mais ce n'est qu'un revolver à eau. Mercredi, alors j'ai vu, vous n'avez pas vu Jeanne d'Arc? J'ai vu Jeanne d'Arc en avant-première, non, vraiment super. Mais alors, il y a une polémique sur Jeanne d'Arc. On s'est toujours demandé si c'est une femme, si c'est un homme, et on a trouvé maintenant. Et Jeanne d'Arc était un mec. Je suis désolé de décevoir Jean-Marie Le Pen, ou peut-être que ça va lui faire plaisir. Pourquoi? Eh bien, arrivée devant la forteresse d'Orléans, habillée en soldat, hein, elle dit « Oh là, les Anglais, je viens vous bouter hors de France !» Le garde sur les créneaux. « What ?» Jeanne, « Je viens vous bouter !» Et le garde anglais ne comprend pas bien le français. « Je viens vous bouter !» Il va voir le capitaine des gardes. « Capitaine, there is a mec avec une voice de woman, il veut nous brouter. » Le capitaine monte au créneau, décoche une flèche et crie à Jeanne « Pédé !» Alors ensuite, c'est pour ça que les évêques l'ont brûlé pour homosexualité, parce qu'ils avaient horreur de la concurrence. Ah, tu ferais un formidable Alain Decaux, tu sais. Jeudi. Alors là, j'ai vu ça dans, je sais plus quel journal, enfin une merde, comme d'habitude. Bah, faut bien faire le parquet. Hein. Ah, c'est le journal de Lillehammer. Voilà. Alors, ça, là aussi, je suis encore resté quoi? Écoutez, toute la semaine, j'ai été quoi? Les laveries de Lillehammer ont décidé de baisser leur prix en ce qui concerne les chaussettes. Déjà, hein. Jusque-là, on payait 30 francs dans les villages olympiques pour en faire laver une paire. Comme beaucoup de gens s'en plaignaient, et je les comprends, le prix est maintenant descendu à 25 francs. Si c'est pas prendre les gens pour des cons, alors je me demande... Enfin, si vous voulez faire laver vos chaussettes moins cher que chez vous, allez aux Jeux Olympiques. Hein. Alors, vendredi... Ah oui, alors vendredi, loi sur la famille. Là, c'est sérieux, hein, je rigole plus. Parce que la famille, c'est sacré, puis c'est l'année de la famille cette année, on va pas se faire chier. Simone Veil lève le voile. Eh ben, mon Dieu. Je préfère le poulet là. Avec 2 bébés, on touchera la location. Allez, eh ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Hein? 2 bébés, je voudrais pas être le deuxième môme. Fais attention en traversant, mon chéri. Hein? Si tu te fais écraser, on a 800 balles dans le cul. Samedi, pour terminer, couverture de Paris Match, Estelle. Elle est belle, hein? Elle a l'air con, mais elle est belle, hein? Non, je dis elle a l'air con parce que c'est un top modèle. On travaille avec ce qu'on a, hein? Bon, qu'elle en profite, ça durera pas. Bientôt, ce sera plus des seins, ça sera des skis. On n'aura plus qu'à acheter les bâtons. Non, mais enfin, attends, couverture de Paris Match. Estelle, ma vie de top modèle. Déjà, t'as envie d'ouvrir le truc. En dessous, il y a marqué l'argent, les projets. Moi, je suis content. Hein, c'est Paris Match, c'est le journal des SDF. Bravo. Bien.
Non, mais il n'y a pas que ça dans Paris Match, il y a des choses bien aussi, attention, pas déconner. Il y a la parution d'un livre, et ça, il n'y a que Paris Match qui en a parlé, il faut lui rendre hommage. Ça, La chair, le diable et le confesseur. C'est de Guy Bechtel, vous voyez, j'invente rien. Et en sous-titre, Le doigt de Dieu. Pourquoi l'Église est-elle obsédée par la chair? Eh bien, c'est simple. Il suffit de savoir où est le doigt de Dieu. Bon dimanche. Pub. Si. Bonjour, monsieur Font. Bonjour, Madame Juliette. C'était... Caresser dans le sens du poil. Il n'y en a plus beaucoup, vous savez. Oui, mais ceux qui restent, je m'en sers, moi. C'était dans les années 50. J'étais à l'école primaire. Quoi? J'étais à l'école primaire dans les années 50. Un jour, le maître nous engueule à propos d'un truc qu'on ne savait pas. Une histoire de participe passé qui s'accorde avant le complément parce qu'après, il n'a pas le temps. Bref, il nous engueule copieusement pour nous dire en conclusion, et là, vous aurez du mal à me croire. Ah, bien sûr. Au lieu de réviser la grammaire, on préfère ouvrir la radio pour écouter Juliette Gréco. Je vous garantis que j'ai entendu ça en classe. Stupeur sur tous les visages des élèves. Je chuchote à mon voisin. Jules comment? Et mon voisin répond, je sais pas, Yette Gréco. Je dis, mais qui c'est? Je sais pas, chez nous, on n'écoute que la famille du raton. La famille du raton. Un titre qui influença la carrière de Jean-Marie Le Pen, je sais pas. La famille du raton. Les gens de mon âge en portent encore les stigmates dans la mémoire tellement c'était con. Parce que, les jeunes, faut pas croire que vous soyez les seuls à entendre des conneries. Nous aussi, on a porté notre croix. La famille du raton, c'était comment? C'était mieux que Premier baiser, parce qu'il n'y avait pas d'image. Tu mettais des images, et ils tombaient ex aequo. Match nul, c'est le cas de le dire. Faut pas vous sentir complexé, les jeunes, si vous vous laissez aller à regarder Premier baiser au lieu de réviser votre grammaire, hein. Mais attention quand même, si dans ce feuilleton, vous entendez une adolescente dire « Omar m'a niqué », attention, niqué ne se termine pas par ER. Attention. Hein. Mais par IE. Parce qu'ici, le participe passé niqué, employé avec le verbe avoir, s'accorde avec le complément M' qui est placé devant. Devant, bah oui, sinon tu peux pas le niquer. Excusez-moi, là, non, je me laisse aller. C'est un dérapage. Comme quoi, Juliette Gréco, où que vous soyez, votre nom s'apparente à la culture. Hein? On n'en sort pas. D'autant plus que maintenant, dans les écoles, vous êtes dans les programmes. Vous êtes dans les programmes scolaires. Bon, asseyez-vous. Ce matin, nous allons faire une étude comparée des styles d'interprétation de Juliette Gréco et Yves Montand, qui ont tous deux chanté Jacques Prévert et bien d'autres poètes. Ça vous fait rire, Durier? Non, monsieur, mais à la place, on pourrait pas faire un peu de grammaire? Éternel décalage entre la jeunesse et son école. C'est peut-être un peu fort, non? C'est éternel décalage entre la jeunesse et son école. En 54, quand tu chantais Brassens en récréation, t'étais puni. En 94, si tu sais pas le réciter en classe, t'es puni. C'est vrai. Combien d'années, mesdames, messieurs, combien d'années pour faire passer un auteur de la rue à l'école, alors qu'il y a quelques mètres qui les séparent? Mais ne vaut-il pas mieux rester dans la rue, plutôt que de voir les élèves mâchouiller leurs stylos en décryptant leurs œuvres? Squitch, squitch, squitch. Qui profite vraiment du patrimoine littéraire? Les dentistes. Quant à moi, qui ne suis qu'un auteur de patronage,
Je suis bien content de savoir que jamais un prof ne dira à son élève « Dites donc, Durier, c'est un G qu'il faut mettre, et non pas un J. Quand vous écrivez, j'ai la taupe qui feuge. » C'est Patrick Font. Vous connaissez cette expression? Madame Gréco, vous connaissiez cette expression Non, mais je suis assez contente d'apprendre ça. Oui. C'est une expression qui vient de la Bretagne du Centre, et qui veut dire bander, tout simplement. Voilà. Très bien, c'était gentil de le préciser, Patrick.